Et à toi, Laurence. Je viens du sud, je viens du site de Toulouse, site de Sanofi, qui est entièrement dédié à la recherche précoce. Et aujourd'hui, comme l'a dit Laurent, Sanofi a fait le choix de transformer cette entreprise pharmaceutique en une entreprise de santé. Il l'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va arrêter de faire du médicament pour faire des boissons bien-être pour certaines classes sociales. Ça veut dire qu'on demande à Coca-Cola, qui est quand même le premier faiseur de maladies métaboliques, diabète, obésité, de signer un contrat avec une société qui a dans son escarcelle des produits pour lutter contre le diabète. Faites le mal, nous fournirons le bien. Nous fournirons le remède. Pourquoi? Pour une association qui est purement financière. Cet argent qui va être si facilement gagné, à quoi il va servir? Est-ce qu'il va être réinvesti dans l'outil industriel? Non. Est-ce qu'il va être réinvesti dans la recherche? Visiblement, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il va être créateur d'emplois? Encore moins. Aujourd'hui, comme l'a dit Laurent, c'est uniquement la bonne santé des actionnaires qui est visée par notre direction. Cet argent facile va être redistribué. Il a dit, vous avez entendu le salaire de notre patron, c'est redistribué en augmentant les dividendes aux actionnaires. Quel est l'avenir pour les jeunes face à une société première capitalisation du CAC 40 qui, au lieu de participer à l'effort national pour lutter contre le chômage et la crise, supprime des emplois au lieu d'en créer pour permettre aux jeunes diplômés qu'on salue dans la salle de pouvoir rentrer dans la vie active? Aujourd'hui, à Toulouse, le site doit fermer. Alors c'est pas dit comme ça, on se désengage du site. C'est plus politiquement correct. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire depuis plusieurs années maintenant. On démantèle par fragmentation et sur le temps. Comme l'a dit Laurent, c'est plus de 4000 emplois en 5 ans qui ont été supprimés en France. Aujourd'hui, le plan, c'est à nouveau plus de 2000 emplois. Alors évidemment, les chiffres ne sont jamais annoncés comme ça. La direction en annonce 900. Socialement, c'est beaucoup plus facile à faire avaler. Mais le résultat est le même que pour nos camarades qui sont là aujourd'hui avec nous, que ce soit les Renault, les PSA ou tous les autres, malheureusement, qui sont dans la lutte. Hier encore, on était avec les Arcelor. Donc aujourd'hui, moi je m'adresse aux jeunes qui sont ici. Vous faites des études, vous allez vous diriger vers des métiers à haute qualification, vous allez passer peut-être des doctorats. Quel est votre avenir? Posez-vous la question. Est-ce que vous devez laisser faire aujourd'hui ou est-ce que vous devez lutter avec le monde ouvrier, le monde des salariés, le monde de l'entreprise? Aujourd'hui, votre place, elle est avec nous et on est bien content d'organiser ce meeting tous ensemble. Aujourd'hui, votre place, elle est avec nous, avec cette initiative de la convergence des luttes qui existe, qui est à construire, qui est à consolider, mais qui démarre. Aujourd'hui, on vous appelle. Aujourd'hui, on vous demande d'être avec nous la semaine prochaine, le 29, dans la rue, pour porter une proposition de loi qui est à l'initiative de l'association des licenciels, avec toutes les entreprises qui se regroupent autour de cette association, pour que cette loi contre les licenciements et les suppressions d'emplois qui sont entreprises dans ces boîtes qui font du profit s'arrête. Donc je vous appelle sincèrement tous la semaine prochaine. Tous ensemble, continuons à lutter pour l'emploi, pour l'avenir des jeunes, contre le chômage. Ce combat est légitime, responsable et citoyen.